Non, ça va venir. Ouais, on m'entend. Salut à ICF Lausanne, salut à toi qui nous suis en ligne. Est-ce que tout le monde va bien? Trop, trop bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de cadeaux. Et je crois qu'on a des youths un peu parmi nous. Alors voilà, au cas où vous vous ennuyeriez, ça ne devrait pas arriver, mais hop, tchac. Alors voilà, pensez à Irina au fond, la technique, Adrian, il s'improvise youth pour l'occasion. Et puis, voilà, faites partager autour de vous, mais faites pas trop de bruit en mâchant, parce que Juliette, elle aime pas ça, puis elle est juste derrière vous en plus. Donc, yes. Est-ce qu'il y en a qui aiment donner des cadeaux? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui aiment recevoir des cadeaux? Je voulais la faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. On fera mieux la prochaine. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, vous êtes un cadeau. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes tous des cadeaux et il y a une manière aussi très concrète dont vous avez été un cadeau récemment. Je ne sais pas si vous le savez. Exactement. C'est au travers de l'offrande Reach qu'on a vécu durant le mois de novembre. Et puis on a donc vécu cette offrande pour financer et soutenir des projets du mouvement ICF et puis des projets locaux avec un objectif de 7 000 francs qu'on avait pour cette offrande. Et est-ce que tu as envie de savoir du coup ce qu'on a fait ou bien? Ouais? T'es curieux? Roulement de tambour. Et nous avons récolté la somme de 9 899 francs 85. Non, 85, pardon. Voilà. Donc autant dire qu'on a explosé l'objectif. Et ça déborde. Et franchement, quand j'ai vu ce montant, ça m'a juste tellement touché. Ça m'a fait chaud au cœur et je me suis dit, tellement bien. On est en train d'aller dans la générosité et d'investir dans des projets qui comptent pour l'éternité, qui font une différence. Donc voilà, vous pouvez vous applaudir les uns les autres. Et puis, être reconnaissant aussi que Dieu nous utilise de cette manière-là. Hop. Ouais, est-ce que vous savez que Dieu fait des cadeaux? Pas plus tard qu'aujourd'hui, Dieu m'a fait un nouveau cadeau pour ma vie avec Elodie. C'est qu'on a obtenu un appartement dans la région. Voilà, donc l'année prochaine, on déménagera à Vuillerans, voilà, dans les Hauts-de-Morges, pour ceux qui connaissent, Revreul, c'est pas trop loin. Voilà, donc on se réjouit à fond. Et Dieu, c'est un Dieu comme ça qui bénit. Il est très généreux, plus que nous tous, et il a plein de belles choses pour nous. Aujourd'hui, du coup, on parle de l'histoire de Noël, et on va aller un peu creuser cette question, c'est quoi le cadeau de Dieu pour nous dans l'histoire de Noël? Et le fait qu'on s'offre des cadeaux à Noël, c'est pas juste un truc commercial déconnecté. Il y a peut-être de ça, certainement, mais finalement, c'est très très proche du sens de Noël, qui est vraiment une histoire de cadeaux. Alors, est-ce que ça te dit d'aller découvrir ça ensemble dans la Bible? Voilà, donc on va poursuivre là où Joël nous a laissé la semaine passée avec Luc 2. Et c'est les versets 6 à 14. On va parcourir pas mal de Luc, si jamais. Donc tu peux sortir ta Bible, si ça t'aide, il y aura aussi à l'écran. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Waouh! Et donc, en lisant ce texte, tu comprends que le cadeau de Dieu pour nous, c'est un nourrisson. C'est un petit bébé dans une mangeoire. Et alors,
tu peux te poser la question et te dire, mais en quoi est-ce que cette naissance, c'est un cadeau pour nous? Je veux dire, on est d'accord, c'est juste un enfant qui est né. Et ça serait le cas s'il n'y avait pas une autre dimension dans la naissance de cet enfant. C'est la dimension spirituelle, c'est la révélation. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage avec l'arrivée des anges qui explique en fait ce qui est en train de se passer. Il y a une manifestation spirituelle qui accompagne sa naissance et il parle d'une bonne nouvelle, il parle de joie, il parle d'un sauveur qui est né, le Messie qui était tant attendu, hein, et le Seigneur. Voilà. Et en fait, c'est vrai que si on n'a pas cette dimension spirituelle dans l'histoire biblique, ben, c'est juste une naissance quelconque, quoi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un plan divin dans tout ça. Et on le voit par les anges et on le voit aussi dans beaucoup d'autres endroits en fait, de cette histoire. Vous savez, Dieu dit dans la Bible qu'il utilise les choses faibles dans ce monde pour confondre les sages. Hein, il dit aussi qu'il est fort dans notre faiblesse. Et je crois qu'il a du coup été clair, hein, sur le fait que son plan pour sauver l'humanité allait aussi reprendre cette forme-là. Son projet, c'était de le faire de la manière la plus surprenante possible, avec l'être le plus faible et dépendant que tu peux trouver sur Terre, c'est un nourrisson. Et ben, c'est comme ça qu'il a prévu de sauver le monde qui croirait en lui. Alors, continuons notre petite histoire biblique et on en apprend plus au verset 21, où c'est écrit « 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. » Et donc, de nouveau, naissance d'un bébé, rien d'extraordinaire, mais attends, il y a un ange qui vient, qui dit « il s'appellera Jésus ». Et ça, ce n'est pas un nom qui est au hasard, parce que si tu ne le savais pas encore, Jésus, ça signifie « Dieu sauve ». Et donc, il y a une révélation spirituelle qui donne dans son nom sa destinée, ce pourquoi il est né, en fait. Et puis, on continue l'histoire. Et les versets 22 à 35, on voit « Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Donc, ils font ces rituels typiques des traditions juives. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et donc Siméon, qui avait reçu cette prophétie, qui tiendrait le Messie, qu'il verrait le salut de Dieu, il tient le bébé Jésus et il comprend que ce n'est pas un bébé ordinaire et qu'il y a quelque chose de spirituel et d'extraordinaire, de divin qui est en train de prendre place dans ces moments. Et ça me touche tellement quand ces paroles, mes yeux ont vu ton salut. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Et c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre quand tu es une mère et que tu viens d'accoucher, mais ce que Siméon était en train de faire là, c'est d'annoncer la destinée de Jésus. Hein. Et donc, il est venu poussé par l'Esprit. Hein. Il n'y a personne qui lui a dit « Jésus, il sera au temple, vas-y vite ». Et il donne cette déclaration « Mes yeux ont vu ton salut » au travers du petit bébé
Jésus. Et puis, on se dit, OK, il y a les anges, il y a Siméon, mais ce n'est pas fini. Ça continue dans les versets suivants. C'est écrit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Waouh! Et je ne pense pas que Simon il lui a envoyé un WhatsApp juste avant pour dire hey, « on se retrouve au temple ». Mais elle a capté aussi ce mouvement de l'esprit pour être là à ce moment. Et elle passait apparemment aussi beaucoup de temps au temple. Mais j'aime bien cette histoire de Anne parce que je me dis que s'il y avait bien une personne qui devait être au courant des projets de Dieu, je pense que c'était elle. Hein. Tu vois, elle a déjà vécu, elle est veuve, fin de vie. Elle donne sa vie à Dieu, elle est au temple, elle prie, elle jeûne. S'il y a bien quelqu'un qui était sensible à l'esprit, c'était elle. La femme bien connectée. Et puis il y a d'autres incidences, par exemple, dans le chapitre 1 de Luc, qu'on a un petit peu vu la dernière fois, il y a ce moment où Marie, elle arrive en étant enceinte de Jésus, et elle retrouve Élisabeth qui est enceinte de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, il tressaille de joie dans le ventre de sa mère, dans la présence finalement de Jésus, lui aussi dans le ventre de sa mère. Hein. De nouveau, c'est une dimension spirituelle de la révélation. Et je ne sais pas comment toi tu étais tout petit, mais moi, tout petit, j'étais un peu différent du reste de ma famille. Et ce n'est pas que c'est bien ou pas bien, mais je me suis rendu compte avec les années que c'était lié à mon appel spécifique. Et en fait, à la suite de Jésus, on a tous, nous aussi, une destinée et des caractéristiques bien spécifiques en lien avec ça. Alors si toi, tu es comme toi, c'est certainement pas un hasard. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les présentations d'enfants comme on les fait à ICF Lausanne, parce qu'on prend un enfant qui a à peine commencé la vie, et déjà on a des impressions du Saint-Esprit pour sa vie. On voit une destinée qui se précise. C'est tellement cool, c'est tellement passionnant en fait de se rendre compte de ça. Et c'est ce qu'on a vu avec la vie de Jésus, qui lui avait la destinée la plus importante pour nos vies. Et étant bébé dans le ventre de sa mère, Jean-Baptiste a reconnu Jésus. Plus tard, dans l'accomplissement de sa destinée en tant qu'adulte, quand il a vu Jésus arriver, il a dit dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Des révélations, il y en a plein, et je n'ai pas fait tout le tour. Et c'est pour ça que la naissance de Jésus est quelque chose de si spécial. C'est incroyable, toutes ces personnes autour de Jésus qui ont ce regard spirituel sur ce qui est en train de se passer, qui attestent de sa destinée, et qui a quelque chose de plus que juste un petit bébé. Et donc, le bébé Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour ta vie. Et puis, un cadeau, c'est génial, parce qu'un cadeau, on n'a rien fait pour le mériter, et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour le mériter. C'est offert, mais on peut aussi l'accepter ou le refuser. Hein, et on voit différentes réponses face au cadeau de Dieu pour nous. Et je vous propose d'aller dans cette prochaine phase, c'est se poser cette question. En fait, comment on peut recevoir ce cadeau de Dieu? Comment on peut vraiment aller au bout de ce qui est prévu pour nous au travers de la personne de Jésus, le petit bébé Jésus? Alors, il y a plusieurs choses. Et la première, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on ne le mérite pas. C'est une grâce. On ne le mérite pas parce qu'on n'est tous pas dignes, finalement, de Dieu. Hein. On ne peut pas mériter notre salut. C'est un cadeau. Mais aussi parce qu'on ne peut pas le gagner. Et puis le deuxième truc, c'est de se rendre compte qu'en fait, on en a besoin. Tu vois, c'est le cadeau de Dieu pour nous, c'est un cadeau un peu spécial. Ce n'est pas juste un nice to have et un truc en plus. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Donc pour ça, on a besoin de se rendre compte qu'en fait, on est pauvre. On est pauvre spirituellement. Hein, il y a cette condition de pécheur qui fait qu'on a besoin d'une solution. Le cadeau de Dieu pour nous, c'est ça.
Puis la troisième chose dont on a besoin, c'est ce bon vieux terme, la repentance. Tu connais ce mot-là? Je ne sais pas trop ce qui t'évoque, mais il était important parce que et Jésus et Jean-Baptiste l'ont employé au début de leur ministère. Mais c'est vrai qu'il sonne un peu lourdeau aujourd'hui. Moi, je pense que la repentance, c'est un terme extrêmement positif en fait. C'est justement se rendre compte qu'on est pauvre, se détourner de cette pauvreté et entrer dans le cadeau que Dieu a pour nous. C'est pas cool. Et donc, on rejette cette vie sans cadeau, et on fait un demi-tour à 180 degrés pour entrer dans tout ce que Dieu a pour nous. Quatrième étape, on doit recevoir le cadeau. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de le recevoir? Parce que des fois, il y a des choses qui nous empêchent de recevoir des cadeaux. Donc, ça pourrait être, par exemple, le fait de vouloir rester comme on est. C'est vrai que le cadeau de Dieu, il implique une transformation, il implique du changement. Il implique cette repentance à 180 degrés, de penser qu'on ne le mérite pas, par exemple. C'est vrai qu'on ne le mérite pas, mais on ne peut pas le mériter non plus, donc il nous est offert. Et d'essayer peut-être de payer le cadeau même. Ça, on sait que ça ne marche pas, parce que essaye de payer le cadeau que ton ami a préparé depuis longtemps pour toi, qu'il a emballé, etc. Il ne va jamais l'accepter. Soit tu le reçois, soit c'est rien. C'est plus un cadeau sinon. Et alors, une fois qu'on a reçu ce cadeau, il y a encore une nouvelle étape. Ce n'est pas fini. Il faut le déballer. Et là, on se lance dans la découverte. Et puis, déballer un cadeau, quand on reçoit un cadeau de quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement relationnel. On a tous déjà vécu ça. Il y a un échange, quelque chose qui se vit entre celui qui offre le cadeau et celui qui le reçoit. Et puis, ça nous demande d'être actifs dans le processus. On ne peut pas juste... Tu vois, si je prends le cadeau, je le laisse ici, tant que je ne le déballe pas, c'est comme si je ne l'avais pas reçu. Et puis en fait, Dieu, il te donne un paquet, un full package. Il y a plein de choses dans ce cadeau. Et donc, il y a cette nouvelle question, c'est qu'est-ce qui est dans le cadeau? C'est quoi le contenu du cadeau de Dieu pour nous? Et alors, aujourd'hui, je t'ai amené sur scène le cadeau de Dieu pour nous. Alors, je te propose d'aller à la découverte. On va commencer par le petit, ça te dit? Alors, tac. C'est fun de déballer des trucs, même si je sais ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même fun. Tadam. Et ça, en l'occurrence, c'est mon alliance, mais c'est la boîte dans laquelle je crois que je vais faire celle d'Elodie. Sauf que je l'ai fait à l'envers, comme ça. Dieu merci, elles ne sont pas tombées dans la neige. Voilà. Et donc, le premier cadeau que Dieu il te donne, c'est une bague qui symbolise une alliance. Dieu, il fait alliance avec toi pour l'éternité. Et l'histoire de Jésus, elle arrive au début du Nouveau Testament. Et Nouveau Testament, tu sais ce que ça veut dire? Nouvelle alliance. Donc, le cadeau de Dieu pour toi, au travers de Jésus, c'est une alliance qui dure éternellement. Et ça, c'est le point de départ qui est hyper important de comprendre. C'est une alliance qu'il ne remettra jamais en question. C'est tellement beau. Et on continue, on passe au prochain. Je crois que c'est celui-là. Il ne faut pas se tromper. Hop là. Alors, il y en a des cadeaux à déballer aujourd'hui. Je suis désolé pour la benne tout à l'heure. Là. Hop. Et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans la suite de l'aventure? Vous voyez qu'il faut être proactif pour recevoir le cadeau. Comme je disais, ça ne se passe pas tout seul. Et puis là, je ne sais pas. Ouais, on y arrive. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une combinaison de snowboard.
Ok, incroyable. Bon ben, on est là pour ça, hein. On va jusqu'au bout du truc, quoi. Parce que sinon, il me sert à rien le cadeau, quoi. Je peux pas juste l'ouvrir, constater. Faut que je l'essaye, quoi. Ouh, ça, avec le pantalon dessous, c'est challenge, hein. Il y a un ou deux cookies de trop, ouais. Alors, hop, voilà. Voilà. Ah là, je commence à être bien. Et, euh, et donc, ce cadeau, c'est parce qu'en fait, Dieu, au travers du bébé Jésus, il te donne un vêtement. Tu en as peut-être déjà entendu parler, on appelle ça le manteau de justice. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus a porté notre péché et en échange, il nous donne sa justice. Et en fait, on a besoin de son manteau de justice pour aller plus loin dans le cadeau. C'est une étape nécessaire, il faut qu'on s'équipe. Sinon, on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout du truc. Donc voilà, je n'ai pas choisi une combinaison de snowboard toute blanche, ça aurait été bizarre. Mais tu comprends l'image. Et j'aime bien, c'est le petit slogan Gore-Tex, Guaranteed to keep you dry. C'est genre la garantie que tu ne seras pas mouillé, tu vois. C'est ce dont tu as besoin pour aller de l'avant sans encombre. Ok, on continue. On a encore des cadeaux. Punaise. Hop. Je commence juste un peu à péter de chaud, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ah ah, un casque. Ok. Voilà. Ah, comme ça, je me sens mieux comme ça. Un peu protégé. Et dans la Bible, la Bible parle de l'armure du croyant, du combattant. Et il y a un casque dans cette armure. C'est le casque du salut. Et ça veut dire que le plus grand cadeau de Dieu pour toi, c'est le fait que tu es sauvé de tout le mal que tu as commis sur cette terre. Tu ne passeras pas en jugement, mais tu es pardonné de toutes tes fautes. Et tu vivras dans cette alliance éternelle avec Dieu. Et bon, moi je suis un peu old school, je ne porte pas trop de casque. Et puis il est un peu trop grand pour moi, celui-là. Alors, si quelqu'un a une tête plus grosse que moi et a besoin d'un casque, on parle de cadeau aujourd'hui, donc il sera pour toi, viens vers moi après la célébration. Et puis, ce sera avec plaisir que tu pourras repartir avec. Ok, alors, on a fait un joli petit tour, hein, mais c'est pas fini. Il y a encore un cadeau à la croix de Jésus. Il est là. Ah, quelqu'un a une idée de ce que c'est? Ouais, ok, il n'y a peut-être plus beaucoup de surprises maintenant, mais on va quand même l'ouvrir, hein, parce que... Yeah! Un beau petit snowboard. Hop. Et ça, c'est parce que Dieu, il a envie de partir rider avec toi. Il a envie de vivre un chemin ensemble, une aventure. Et ce cadeau, ce n'est pas un truc qui se reçoit une fois puis c'est fini, mais c'est quelque chose dans lequel on va toujours plus loin, dans la découverte. On apprend à le manier et puis à carver, à tourner, etc. Et ouais, il faut pratiquer. Et plus on pratique, plus on a du plaisir avec le cadeau. C'était d'accord, au début, peut-être c'est un peu difficile, le snowboard. Et puis plus tu as les années qui rentrent, plus tu t'éclates sur les pistes avec tes amis, et c'est incroyable. Et donc c'est ça aussi le dernier bout du cadeau. On a tout l'équipement, on a tout le matériel nécessaire, et maintenant c'est l'expérience qu'il nous faut. L'expérience en snowboard. Quand tu es sur les pistes avec tes potes et puis que tu vas manger une bonne goulash dans un restaurant de montagne avec une vue sur les glaciers, et puis que après tu vas faire encore des pistes et tu vas dans le snowpark, et tu es pardonné, et tu pardonnes ceux qui sont autour de toi, et tu es dans la vie, la joie, le fun, la réconciliation.
Et peut-être que toi, tu as déjà reçu ce cadeau, il y a bien, bien longtemps. Mais peut-être aussi que tu te dis, tiens, j'ai pas fini de le découvrir. Et j'espère que c'est ce que tu te dis. Parce qu'en fait, ce cadeau que Dieu nous offre, on pourra passer toute notre vie à le découvrir, on n'aura jamais fini. Tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours vivre plus de ces merveilles. Et donc, ouais, peut-être que toi, c'est le moment pour toi d'aller te faire héliporter quelque part et puis de faire du freeride sur les plus hauts sommets. Hein. Et puis peut-être que tu peux apprendre à d'autres aussi à découvrir le cadeau, parce que toi, tu sais déjà carver. Et ce cadeau que Jésus il t'offre, de la vie éternelle, de la vie avec lui, c'est un cadeau de liberté. Jésus est le libérateur, c'est ce que dit la prophétesse Anne, celui qui est venu pour la délivrance. Hein, la délivrance d'Israël est la nôtre aujourd'hui. Et imagine-toi sur un gros champ de poudre, quand on t'a posé sur un haut sommet et tu descends. C'est cette liberté-là que Dieu a envie de t'offrir à toi et moi. Et il y a un gars, il s'est donné des grands moyens pour aussi partager en fait le cadeau de Noël avec toi et moi. Il avait vraiment envie d'être visible autour de ça et que toi, tu puisses l'entendre et le recevoir, que autant de gens possibles puissent l'entendre et le recevoir. C'est un gars qui s'appelle Jamie Pierre et c'est un skieur de freeride et il a battu le record du monde du saut de falaise le plus haut, en fait, qui a jamais été fait à l'époque. Entre-temps, il s'est fait battre par un autre gars qui, en descendant un couloir, il s'est trompé de direction, puis il a fait mieux. Mais Jamie Pierre, lui, il a fait exprès, tu vois. Donc, voilà. Et puis, la petite anecdote, c'est que la vidéo, elle dit qu'il a sauté 255 pieds. Alors, je me suis juste amusé à convertir ça dans Google en mètres, et ça fait 77,7 mètres. C'est quand même pas dingue, ça. Voilà, alors c'est peut-être un petit clin d'œil, je sais pas. En tout cas, ça m'a bien fait sourire. La vidéo, elle est en anglais, mais écoute-la bien, parce que les paroles sont importantes. Et puis, si tu la comprends pas, de toute façon, je vais te traduire ce qui est dit et tu le verras en texte après. Voilà, alors, on y va quand tu veux, Irina. Help him out! Anybody up top that can get down, he's in. I don't think he can breathe. Jamie, if you can hear us, there's someone on you, man. There's someone coming. Hang tight. Roner's gonna range find it right from his bomb hole. Getting 73.5 yards to the bottom of this coordinate. Yeah, it's like 240, 250. It's gnarly, man. He's got a wife and kids to think about, you know? It's big. It's a big impact for the body. Everyone's looking at me like I'm a nut job, but I want you guys to seriously think about God and Jesus Christ dying on the cross for you. This is my image to you. Think about it after you see this, because I want to see all you guys in heaven. We're ready at the bottom. Cameras are ready at the top. Here it comes. Now, drop it! You all right? Everything feels all right? You feel good? Way scarier laying on my back in that hole. Got a busted lip, but he's okay. Well, you know, now I can retire. I just wanted to hold the world record for it, even if it's only one day. I just wanted to, like, get it out of my system. There you go. Now I can enjoy making counter turns. Et j'ai regardé, il y a longtemps cette vidéo, en fait, sans me percuter finalement sur ce qu'il avait dit. Ça, si on n'est pas attentif, on s'en rend même pas compte. Et le son n'est pas très bon non plus du coup. Mais si tu écoutes attentivement ce qu'il a dit, et tu le verras à l'écran, il dit « Tout le monde me regarde comme si j'étais un fou, mais j'aimerais que vous réfléchissiez
sérieusement à Dieu et au fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. C'est mon illustration pour toi. Alors réfléchis-y après avoir vu ça, parce que je veux tous vous voir au ciel. C'était finalement une démarche très intentionnelle qu'il a faite. Il était prêt à sauter d'une falaise de 77,7 mètres pour t'annoncer le cadeau de Dieu pour ta vie, parce qu'il veut te voir au ciel avec lui un jour. Et recevoir, puisque c'est l'illustration que Jamie Pierre nous a donnée et nous demande d'y réfléchir, alors on la prend au sérieux. Et recevoir la grâce de Jésus, c'est comme atterrir dans la poudreuse après une chute de 77,7 mètres. À cette hauteur, on aurait dû mourir, surtout en tombant sur la tête sans casque. Mais la poudreuse a amorti la chute. Et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc Jésus, c'est ton cadeau, dans son arrivée sur terre, dans toute sa vie, et dans son œuvre à la croix. C'est pour ça que Noël et Pâques, c'est les plus belles fêtes de toute l'année. Et tu laisses toute ta vie derrière toi pour aller rider avec Dieu le Père. Et tu retournes jamais en arrière, mais tu vas toujours de l'avant pour rider avec Dieu vers de nouvelles aventures pour le restant de tes jours. Et si toi, tu as envie de faire ça maintenant, de recevoir ce cadeau pour la première fois, ou alors d'aller plus loin avec le cadeau, parce que tu l'as déjà déballé, mais tu te rends compte que tu as encore tellement à vivre avec Dieu dans ces champs de poudre interminables. Alors on va prendre un moment où tu vas pouvoir faire ça au travers de la Sainte Seine. Et dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, au verset 35, la prophétie de Simon à Marie, il lui dit « Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Cette annonce, elle nous rappelle que Jésus devait aller à la croix pour toi et moi, que sa mère allait le voir mourir et torturer devant ses yeux, humilié. Mais c'est là qu'il porterait toutes nos fautes, qu'il ôterait notre péché pour nous donner sa justice, nous permettre de rider éternellement avec lui. Sur cette croix, il était sujet de contradiction. Et oui, les pensées de nos cœurs sont révélées à cette croix. Certains crachent sur le cadeau et le rejettent. D'autres le reçoivent avec larmes et dans la joie. Et le pain que tu peux prendre, ça représente le corps de Jésus, brisé pour toi sur cette croix. Et le vin, le jus de raisin, ça représente son sang qui a coulé pour nous. Et en prenant ce pain et ce vin, c'est comme si tu sautais des 77,7 mètres pour atterrir dans la poudreuse, dans les bras de ton Sauveur, qui t'offre le pardon et la vie éternelle. Et la liberté aussi de pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Et j'ai du coup juste envie de t'inviter à scanner tes pensées alors que tu entres dans ce temps de Sainte Seine et de prendre conscience en l'apprenant que, 1, tu es pardonné, toutes tes fautes. 2, de pardonner consciemment ceux qui t'ont fait du mal. Parce que ça va ensemble. Et si tu n'as pas envie de faire ça, peut-être c'est mieux de ne pas encore l'apprendre. Si tu as besoin d'aide dans ce moment avec Elodie, on va se tenir sur le côté de la salle et on peut aussi t'accompagner et prier avec toi, peut-être là où c'est plus un challenge. Alors tu peux te servir sur le côté droit de la salle et puis tu auras à l'écran les pistes pour que tu puisses vivre ce moment, déballer le cadeau pour la première fois ou aller plus loin avec le cadeau, recevoir ce pardon et pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Je prie pour ouvrir ce temps et après tu vas vivre les choses comme ça te chante. Seigneur, merci d'avoir fait le long chemin du ciel vers la terre pour nous rencontrer, d'avoir envoyé Jésus qui était non pas un bébé ordinaire, mais celui qui devait venir, le Sauveur, le Messie, celui que l'Esprit a attesté constamment comme le Sauveur de l'humanité pour nos vies, et que tous ceux qui mettraient leur foi en lui recevraient ce pardon et cette vie éternelle avec lui. Et j'ai envie de prier
pour nous ce soir ici, mes frères et mes sœurs, dans la foi. Je te demande, Seigneur, qu'on puisse tous aller plus loin dans la découverte de ce cadeau. Là où on a déjà commencé, emmène-nous plus loin avec toi et montre-nous combien on va pouvoir passer notre vie à s'émerveiller de l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ pour nous et de sa vie avec nous chaque jour au quotidien. Et je prie pour toutes les personnes qui n'auraient encore pas eu l'occasion de recevoir ce cadeau. Donne-leur l'envie et le courage, la foi de l'accepter, de le recevoir et de voir combien bonne est cette bonne nouvelle pour nous, combien généreux tu es avec tes cadeaux pour nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es ici, dans ce moment, au travers de ce cadeau. Emmanuel, ce nom de Jésus qui veut dire Dieu avec nous. Et je crois que ça nous suffit pour la suite qui est entre tes mains maintenant, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, on prie.